Bonjour mes amis, bonjour YouTube, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de possibilités dans l'utilisation des tableaux dans Microsoft Word. Pour créer un tableau, faites insertion. Dans insertion, vous allez choisir les tableaux. Ici, avec la souris, vous allez sélectionner horizontalement le nombre de colonnes et verticalement le nombre de lignes. Ça, c'est la première méthode. J'annule. Une autre méthode, puis insertion dans le tableau. Il y a ici dessiner un tableau. Donc voilà. Ce n'est pas très pratique, mais ça peut servir. Une autre option, insertion, tableau. Il y a immédiatement des tableaux rapides. Ils sont déjà disponibles dans Word. Il suffit de les utiliser et de les remplir. Supposons par exemple vous voulez tableau tabulaire. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer le contenu. Et ici, vous allez changer ici livre avec la touche tabulation. Vous allez écrire les nombres, entrée. Quand vous faites entrée, vous restez sur la colonne. Et pour passer d'une colonne à une autre, vous allez utiliser tabulation. Je supprime ça, je fais touche majuscule, puis supprimer. Touche majuscule, puis supprimer. CTRL A pour sélectionner toute la feuille. Je change la direction de l'écriture. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire insertion, tableau. Je sélectionne. Voilà, 3 colonnes et 4 lignes. Supposons que je veux ajouter une autre colonne ici. Je me place ici. Je fais clic droit. Insérer. Et là, dans insérer, j'ai beaucoup de choix. On peut insérer une colonne à gauche, une colonne à droite, une ligne au-dessus, une ligne au-dessous, insérer des cellules. Pour voir ça, je vais changer la couleur ici. Je vais changer la couleur de ces cellules-là. Je fais 1, 2, 3, 4. Je sélectionne. Je vais remplir ces cellules-là. Voilà, maintenant c'est la cellule jaune. Pour changer la taille de la colonne, je peux utiliser la souris et glisser comme ça. Donc je sélectionne une cellule dans la colonne jaune. Et puis ce que je vais faire, je vais faire clic droit, insérer. Je choisis les colonnes à gauche ou à droite. Je vais faire clic droit, insérer. Je choisis les colonnes à gauche ou à droite. Sinon, ici, quand vous cliquez sur l'intérieur du tableau, vous avez ici les outils de tableau. Il y a deux options ici. Il y a création, il y a mise en page. Donc, mise en page, vous pouvez insérer immédiatement au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite. C'est juste. Donc, mise en page, vous pouvez insérer immédiatement au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite. C'est juste. Donc, mise en page, vous pouvez insérer au-dessus, au-dessous, à gauche, à droite. Si je clique à gauche, voilà. Elle prend la mise en forme de la même colonne. J'annule. Insérer à droite. Il est vide, il ne prend pas la mise en forme de la dernière de la colonne à gauche. Donc, mise en page. Insérer à gauche. Insérer à gauche. Et pour répéter ça, vous cliquez sur F4. F4, 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 F4. F4 répète
Dernière action. Pour annuler, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, je veux insérer une ligne en bas. Il y a une astuce. Il suffit d'utiliser une touche de tabulation. Et voilà. Vous insérez des lignes en bas. Pour annuler, CTRL Z. Je veux supprimer la troisième ligne. Ici, je sélectionne. Et puis je clique sur supprimer les cellules. Il y a ici une boîte de dialogue. Je prends supprimer la ligne entière. Et puis je clique sur supprimer les cellules. Il y a ici une boîte de dialogue. Je prends supprimer la ligne entière. Je fais OK. Et voilà, maintenant vous avez 1, 2, 4. La troisième ligne, il est supprimée. J'annule, CTRL Z, elle est là. Vous voulez changer la bordure de la première ligne. Juste la première ligne. Vous la sélectionnez. Vous passez à création. Dans bordure, vous avez bordure. Prenez toutes les bordures. Et vous changez ici la taille. J'annule. Supposons que je veux changer la bordure de la dernière ligne. Je la sélectionne. Je passe à création. Voilà, je passe à création. Dans création, je choisis style de bordure. Prends par exemple vert. Et puis je change la taille ici. Je change l'épaisseur. Je choisis la couleur, j'ai pris. Et puis je passe à bordure. Toute bordure. Et voilà. Avec cette façon, j'ai fait une bordure à la dernière ligne différente des autres lignes. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. Merci de partager cette vidéo. C'est un honneur de vous aider. C'est un honneur de vous servir. Merci et au plaisir.